Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2156 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info en provenance de Turquie concernant Christian Atsu, donc est toujours introuvable, annonce son agent alors qu'un dirigeant de son club annonçait l'inverse hier, souvenez-vous j'en avais parlé. Donc on n'est pas du tout en mesure de savoir où il se trouve. Un journaliste local a confirmé l'info en disant qu'il était toujours porté disparu. Donc même son agent par exemple de Christian Atsu, donc il a dit hier nous avons été informés par le club que Christian a été retrouvé vivant, mais nous n'avons pas encore été en mesure de confirmer l'endroit où il se trouve. Donc pour l'instant, personne ne sait où il est. Christian Atsu, pourtant, il y avait des communiqués officiels quand même. J'en ai parlé hier, qu'il avait été retrouvé, qu'il était à l'hôpital, tout ça. Et en gros, pour l'instant, personne ne sait où est Christian Atsu, un joueur d'une équipe turque. Donc dès que j'ai des infos en plus, bien sûr, je vous dirai tout ça. Donc Atsu joue du côté de Hatayspor. Il y a ce joueur aussi, Kevin Sioni, joueur de Hatayspor. Et il a réagi par rapport à ce qu'il a vécu. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai voulu attendre plutôt jusqu'à 6h40 avant de faire la première prière de la journée. C'est pour cette raison que je ne dormais pas. Si j'avais dormi, vu comment tout est tombé, je serais certainement mort. Voilà les mots forts qu'il a pu dire. Il a également dit, donc au début, je voulais sauter par la fenêtre du 7e étage, mais je me suis dit que si je saute là, j'allais me casser le pied et que je ne jouerais plus au football. Donc j'ai pris les escaliers et j'ai foncé pour sortir. Il a également dit, on a essayé de sauver des gens, quand vous tirez des personnes et que la moitié de leur corps reste de l'autre côté, qu'elles sont décédées, c'est difficile, on a fait de notre mieux. Il y avait des mamans bloquées avec leurs enfants, donc voilà ce qu'il a vécu par rapport à ce terrible tremblement de terre, j'ai dit du côté de la Turquie, du côté de la Syrie, c'était lundi matin. Donc voilà, dès que j'ai des infos bien sûr en plus concernant cette tragédie, je vous dirai tout ça. Et à noter que les footballeurs Mertens et Mesut Özil ont participé aux efforts afin de secourir les populations qui ont subi le tremblement de terre en Turquie. Voilà le beau geste de l'attaquant du Galatasaray et l'attaquant de Istanbul Basaksehir, je crois qu'il joue là-bas, Mesut Özil. Et Mairie d'Emiral, les gars, va aux enchères un tas d'articles collector qu'il a en sa possession pour aider financièrement les victimes du tremblement de terre en Turquie. En outre, un maillot porté signé par Cristiano Ronaldo, c'est un ami, Cristiano Ronaldo avec d'Emiral. Donc des dizaines de milliers d'euros ont été collectés. Après, cet argent bien sûr sera reversé du côté de la Turquie, pour aider ceux qui en ont le plus besoin actuellement. Donc voilà, bien sûr, concernant ces infos. On va parler maintenant du classique hier. Vous savez que l'équipe de Marseille a battu l'équipe du Paris Saint-Germain. En plus, une victoire avec la manière, il n'y a rien à dire. Le PSG, les gars, mérite totalement son élimination. Et le classique d'hier, qui était diffusé sur France 3, a tiré plus de 4,2 millions de téléspectateurs. C'est énorme, vraiment grosse audience, les gars, pour cette rencontre. Bon, moi, je l'ai regardé sur Bein Sport, mais il y en a beaucoup qui ont regardé en clair sur France 3. Puis il y a plus de 4 millions de fans de football, en gros, qui ont regardé cette rencontre. Et certainement, ces deux-là, les gars, les ex-Marseillais, Lucas Ocampos et Pape Gueye sont heureux de la victoire marseillaise d'hier soir. Regardez ce qu'ils ont mis sur leurs réseaux sociaux. Donc bonjour la team, puis ils ont mentionné Olympique de Marseille. C'est que Pape Gueye, joueur de Marseille, prêté à Séville, et Ocampos, lui, ancien joueur de l'OM. Donc voilà, ils sont très contents pour la victoire bien sûr de leur ancien club, l'OM, hier contre le PSG. Et je vous ai trouvé les notes en gros de tous les joueurs du match hier. Donc j'ai déjà dit à midi les gars que Neymar a obtenu la note de 3 sur 10. Donc concernant Vitinha, également une note de 3 sur 10. Vitinha du côté du Paris Saint-Germain. Léo Messi, note de 4, un match insuffisant de la part de Messi. Danilo Pereira 5, Verratti 5, Fabien Ruiz une note de 4, Nuno Mendes 5, Ramos 4, malgré qu'il a été buteur, mais bon, c'est lui qui cause le penalty pour l'ouverture du score côté OM. Marquinhos 5, Hakimi 4, ou même Donnarumma, c'est lui qui a eu la moyenne 7. Voilà, pour vous dire que heureusement qu'il était là, Donnarumma, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir aussi les notes côté OM, Rongier une note de 9, Gigot une note de 8, Kolasinac, une note de 5, Veretout note de 6, ou même Malinowski note de 7, Sanchez une note de 8. Donc tout le monde a été performant du côté de Marseille, tout le monde a répondu présent. Et toujours avec, on va parler de joueurs, les Vitinha, enfin ils n'ont rien à voir, c'est pas de la même famille, mais ils ont le même nom de famille. Vitinha contre le Vitinha OM contre le Vitinha PSG, le jeu des 7 différences. Donc Vitinha OM, donc lui il est né le 15 mars 2000, et Vitinha Ferreira, donc le joueur du PSG, lui il est né le 13 février 2000. Donc en gros ils ont un mois d'écart à peu près ces deux-là. Donc un joue du côté du PSG, bon il n'a pas été bon hier. L'autre vient d'arriver du côte de Marseille. Je sais pas je me souviens plus s'il est rentré en cours de jeu ou non. Vitinha, je ne crois pas. Donc voilà, la différence entre les deux par rapport à leur âge, ils sont ils sont quasiment nés quasiment les mêmes mois. La réaction du président du Cup après la défaite du Paris Saint-Germain face à Marseille, donc honteux. Elle a mis ça sur son réseau social Instagram. Donc voilà, par rapport à ce match honteux de la part du Paris Saint-Germain hier contre l'équipe
l'équipe de l'OM. On est jeudi 9 et dans une semaine, jour pour jour, le jeudi 16, les gars, c'est le retour aussi de l'Europa League et aussi la Ligue des Champions, mais l'Europa League également. Avec les barrages, en gros, c'est les 16e de finale qui se joueront jeudi prochain et jeudi d'après, dans 2 semaines, ça sera les matchs retour. N'oubliez pas le programme jeudi prochain. Donc le Barça recevra Manchester United, c'est la grosse affiche bien sûr de ces 16e de finale. Nantes ira défier l'équipe de la Juventus après le match retour dans 2 semaines sera à la Beaujoire. Le Sporting recevra Midtjylland, Shakhtar Rennes. Il y aura aussi l'Ajax contre Union Berlin. Union Berlin est maintenant 2e quand même de Bundesliga. Donc voilà, gros morceau aussi. Monaco ira défier l'équipe du Bayer Leverkusen. Il y aura Séville contre le PSV et Salzbourg contre l'AS Roma. Donc voilà le gros programme jeudi prochain les gars concernant l'Europa League. Donc on aura le temps bien sûr d'en reparler d'ici là. Regardez cette une journal Mundo Deportivo qui date il y a 15 ans jour pour jour et c'était Benzema. Mundo Deportivo, n'oubliez pas que c'est un journal plus spécialisé du côté de Barcelone. Et il y a 15 ans jour pour jour, Benzema déclara à Mundo Deportivo qu'il aimerait jouer un jour pour Barcelone. Donc quand il a dit ça, il était encore joueur bien évidemment de l'équipe de Lyon. C'est en 2008 qu'il a dit ça, il avait rejoint l'équipe de Lyon, l'équipe du Real en 2009, une année après. Mais voilà, ça ne l'aurait pas dérangé à l'époque de signer du côté du FC Barcelone. Mais bon, on sait que quelques mois après, par exemple, cette une, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, était venu le voir à Lyon, il était venu vraiment chez lui à Lyon pour lui parler, puis du coup à partir de là il a signé, puis maintenant il est toujours au Real Madrid, Karim Benzema, mais on peut voir qu'à l'époque il a dit qu'il aurait pu jouer du côté du club Blaugrana. Maintenant on sait que c'est mort, jamais il jouera du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Benzema qui a loupé le match hier, on le sait, pour cause de blessure, la même chose pour Militao. Et après la qualification du Real pour la finale, la Coupe du Monde des clubs, donc Ancelotti a annoncé que Benzema et Militao vont effectuer le voyage au Maroc. Bon, c'est pas loin, Madrid, Rabat, il y a à peu près qu'une heure de vol, voilà, vu que c'est très proche. Et ils seront présents, ils vont s'entraîner demain. La finale c'est samedi, donc ils vont s'entraîner demain. Si ça se passe bien l'entraînement, s'ils reçoivent des bonnes sensations, ils ne sont pas blessés, ils n'ont pas de gêne, ils pourraient jouer, même commencer titulaire lors de cette finale contre Al Hilal pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. On va parler de l'équipe de Flamengo. Souvenez-vous, Flamengo qui a été éliminé avant-hier contre l'équipe de Al Hilal qui jouera la finale contre le Real Madrid. Mais le 1er novembre 2022, au lendemain en gros, c'est la victoire en Ligue des Champions sud-américaine. C'est pour ça qu'ils ont pu jouer la Coupe du Monde des clubs, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions sud-américaine. David Luiz disait donc attendez, le Real Madrid, votre heure va venir, parce qu'il savait que le Real était également en Coupe du Monde des clubs et qu'il allait peut-être avoir une affiche Flamengo-Real. Du coup il n'y en aura pas, parce que Flamengo eux se sont fait battre en demi-finale, alors que le Real Madrid eux sont bien présents en finale. Donc il n'y aura pas d'heure à venir, parce que bien sûr eux ils n'ont pas pu atteindre la finale, l'équipe de Flamengo. Et toujours avec le Real, donc Ancelotti ne serait pas contre le fait de quitter le Real Madrid pour devenir le sélectionneur du Brésil. Bon après, s'il quitte le Real, ce ne serait pas en plein milieu de saison. Vraiment si ça se passe bien les résultats, parce que là, n'oubliez pas qu'il était sur la sellette. Bon, là il a gagné hier. On va voir aussi ce que ça va donner. Donc si il peut tenir jusqu'à la fin de la saison, ce serait plus l'été prochain, bien sûr, qu'il pourrait peut-être rejoindre l'équipe du Brésil, parce que voilà, ça le plairait plutôt bien de prendre la Seleção brésilienne. Achraf Hakimi, Yacine Bounou en une du magazine GQ Moyen-Orient. Voilà, donc quelques photos des deux joueurs marocains qui ont fait une très belle Coupe du Monde. Tout d'abord Yacine Bounou, le gardien, qui a fait aussi quelques poses de photos tout simplement. Et aussi Achraf Hakimi, le défenseur droit du Maroc et aussi du Paris Saint-Germain. Il a fait également quelques photos en mode mannequin. Et il a dit, donc on vient d'une famille modeste qui a eu du mal à gagner sa vie. Aujourd'hui, je me bats pour eux tous, pour tous les jours. Ils se sont sacrifiés pour moi pour que je réussisse. Donc voilà, une déclaration d'Achraf Hakimi dans ce magazine que vous pouvez retrouver dans les magasins en gros. On va parler d'un autre Marocain, donc c'est Sofiane Amrabat, qui aurait proposé quand même de jouer gratuitement au Barça cette saison, donc là les 6 mois en gros, s'il aurait été prêté, en offrant à la Fiorentina le salaire qu'il allait recevoir pour partir en prêt. En gros, je ne sais pas si vous avez compris, j'espère. Donc s'il serait venu du côté du Barça, si la Fiorentina l'aurait lâché, donc il aurait reçu un salaire de la part du Barça, donc il aurait versé ce salaire du Barça, qu'il aurait touché à l'équipe de la Fiorentina, parce qu'il était prêt en gros à jouer gratuitement du côté du FC Barcelone. Donc son agent avait des offres aussi de Chelsea, Manchester United, mais le Marocain ne voulait jouer que pour le Barça. Donc le Barça le voulait, lui voulait venir au Barça, mais bon, il y a la Fiorentina qui n'a pas voulu le lâcher. C'est pour ça qu'il a dû rester du côté de l'Italie. Bon, après à voir si l'été prochain il sera encore joueur de la Fiorentina, ça m'étonnerait. On va parler de Léo Messi, on va parler surtout de son frère, Mathias Messi. Et il est dans live Twitch un peu déchaîné, il a dit plein de choses à l'encontre du Barça, le club de son frère, bien sûr, Léo. Donc la déclaration
déclaration du frère de Léo Messi qui choque toute la Catalogne. Donc le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. Il a également dit Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi. En gros, personne ne les connaissait avant. Ses frères, c'est pas Léo Messi qui a dit ça, c'est son frère qui s'appelle Mathias Messi, le frère de Léo, qui dit ça en gros, que personne avant connaissait le FC Barcelone, que c'est grâce à Messi que tout le monde connaît le FC Barcelone. Bon, je pense que il a porté, le club a été plus grand bien sûr avec Messi, mais voilà, le Barça bien sûr c'est un club que beaucoup de personnes déjà connaissaient à l'époque, bien avant Léo Messi. Donc toujours avec Mathias Messi, frère de Léo, sur Twitch, c'est voilà, sur cette plateforme qu'il a fait pas mal de déclarations. Donc nous n'allons pas revenir à Barcelone, et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage et notamment virer Juan Laporta, le président, un homme ingrat. Voilà ce qu'il a pu dire Mathias Messi. Et les vidéos de Mathias Messi, donc le frère de Léo, où il dénigre le Barça, donc là j'ai pris que 2 déclarations, il y en a encore plein d'autres, vraiment où il clash totalement l'équipe, donc ont été supprimés de la plateforme Twitch. Il s'est même excusé par rapport à tout ça, parce qu'il a vu que ça prenait énormément ampleur, voilà, vu que bon, c'est pas Léo qui a dit ça, mais bon, c'est son frère, donc la famille Messi, et voilà, en Catalogne, Barcelone c'est une légende Messi, et bien sûr ça passe pas du tout ce qu'il a pu dire sur le club Blaugrana, donc il a dû tout effacer, s'excuser aussi sur les réseaux sociaux. Toujours avec le club Blaugrana, donc le Barça trouve un accord pour prolonger le contrat de Sergi Roberto jusqu'en 2024, c'est pas un souci pour le Barça. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas un joueur cadre, mais c'est un tout petit salaire, c'est l'un des plus petits salaires du club, ils peuvent bien sûr le prolonger, vu que niveau financièrement, voilà, il lui verse seulement un petit salaire. Et toujours avec Barcelone, et concernant ce match dans une semaine jour pour jour, donc Busquets manquera le match aller face à Manchester United en Ligue Europa en raison d'une blessure, il s'était blessé contre Séville, donc il devait être absent 15 jours, donc c'était juste, et du coup voilà, il n'y aura pas de risque pris, il sera forfait pour le match aller, il pourra peut-être être présent pour le match retour à Old Trafford dans 14 jours. Toujours avec le Barça de Xavi a attiré plus de spectateurs au Camp Nou cette saison que les équipes de Pep Guardiola et Luis Enrique qui ont remporté le triplé à l'époque, parce que cette saison en moyenne du côté du Camp Nou il y a 82 825 spectateurs à peu près en moyenne, on va dire, chaque match de Liga au Camp Nou, alors que l'ère Pep, il y avait à peu près 79 192 et Luis Enrique 78 678 personnes en moyenne du côté du Camp Nou. Donc en gros, il y a plus de monde cette saison qui viennent voir le FC Barcelone qu'à l'époque, sous l'ère Pep ou l'ère Luis Enrique. Toujours avec le Barça parce qu'ils sont impliqués dedans, parce que c'est un club en gros qui aimerait organiser cette compétition. Donc la Super League est de retour, cette compétition, souvenez-vous qu'on avait beaucoup parlé il y a 2 ans, c'est de retour. Donc le Real Madrid, le Barça et la Juventus, toujours les 3 clubs, toujours dans cette Super League, ont contacté plus de 50 clubs pour créer un tournoi, le nouveau tournoi avec des nouvelles règles, parce qu'à l'époque c'était pas du tout passé à cette règle où les équipes, même si c'était une équipe très très nulle qui était dernière du classement, ne pouvaient pas descendre, il n'y avait pas de descente, tout ça, il restait voilà, par rapport au prestige de l'équipe, et du coup ils ont changé tout ça, la nouvelle version. Donc en gros déjà il y aura plusieurs divisions, 60 à 80 équipes de cette Super League, pas de membres permanents, ça veut dire voilà, que tu peux descendre, voilà, tu peux pas rester à chaque fois dans ta division, et chaque club jouera au moins 14 matchs par saison. Donc voilà, la Super League est de retour avec une nouvelle formule. Donc bon, à voir maintenant bien sûr si ça va être mis en place ou non, parce que ce serait la Super League, c'est pour concurrencer en gros la Ligue des Champions et pour ramener bien sûr plus, s'ils font ça c'est pour l'argent, bien sûr. Maintenant vous savez que le foot, c'est avec l'argent, ça prend une part énorme, donc voilà, concernant cette Super League, donc à voir, je pense dans les prochains jours on en connaîtra un petit peu plus sur voilà, cette Super League nouvelle version qui pourrait être mise à jour. On va parler de Sterling, les gars, le nouvel ambassadeur de Burberry à l'occasion de la Fashion Week de Londres. Une petite info concernant le joueur de Chelsea, Raheem Sterling, avec Burberry. On va parler de 2 autres joueurs anglais, vu qu'on parlait de Sterling. Et on va parler aussi de duo. Le duo est de retour, Rashford et Sancho, les deux ont été buteurs hier lors du match nul de Manchester United 2-2 contre Leeds United. On va parler d'une autre équipe anglaise, l'équipe de Liverpool qui sort une nouvelle collection inédite avec LeBron James, ce basketteur en plus que j'ai parlé à midi, on en reparle encore ce soir, par rapport à son nombre de points qu'il a marqué en NBA, c'est lui le nouveau recordman on peut dire, et du coup il y a une nouvelle collection qui vient de sortir là dans la journée, en gros, c'est peut-être par rapport à cette barre qui vient de passer, LeBron James, n'oubliez pas que LeBron James a des parts dans l'équipe de Liverpool, je ne sais plus il a combien de pourcents de parts dans le club, mais il a des parts, et c'est un grand fan de football et un grand fan de l'équipe de Liverpool, donc voilà la collection on va dire Liverpool avec LeBron James, donc on peut voir aussi Alisson Becker posé avec quelques articles de cette nouvelle collection. Toujours avec Liverpool, on va parler de Van Nistelrooy, l'entraîneur du PSV.
ancien club de Cody Gakpo. Et il a dit que son rêve, c'était pas Liverpool, c'était bien Manchester United. Le rêve de Cody Gakpo était de signer à Manchester United. N'oubliez pas qu'il a signé à Liverpool. Je lui ai conseillé d'attendre l'été, de finir au moins la saison PSV et d'attendre l'été prochain. Il s'est passé quelque chose. Il a refusé mon conseil, à écouter Virgil van Dijk, qui était son collègue en sélection du côté des Pays-Bas. Ils ont joué la Coupe du Monde. Il a certainement dû lui parler, Van Dijk, et lui dire viens à Liverpool et tout. Et on a pu voir que ça s'est fait dès la fin de la Coupe du Monde. Dès le 1er janvier, c'était officiel. Qui lui a proposé de rejoindre Liverpool. Mais voilà, Van Nistelrooy aurait préféré qu'il signe du côté de Manchester. Et c'est vrai que pour l'instant, ses débuts sont très compliqués du côté des Reds de Liverpool pour Cody Gakpo. Des nouvelles de Hulk qui a inscrit un magnifique doublé hier soir avec 2 buts sur coup franc, dont un, les gars, le deuxième coup franc. Bon, c'est une vidéo, je ne peux pas vous montrer à cause des droits d'auteur. Donc, ce deuxième coup franc a été flashé à plus de 119 km/h en pleine lucarne. Il l'a envoyé, là, c'est sur ça, une minace en pleine lucarne, les gars, plus de 100, quasiment 120 km/h. Le ballon a été flashé pour le joueur Hulk. Donc, voilà, doublé sur coup franc pour le joueur brésilien. On va parler de Kolo Muani, les gars. Après la Coupe du Monde, ses stats sont magnifiques. 5 matchs, il a marqué 6 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Kolo Muani. Et en 28 matchs cette saison, depuis le début de la saison, Kolo Muani s'est montré décisif 28 fois. En gros, à chaque match en moyenne, soit buteur, soit passeur D en moyenne par match. Donc voilà, bien sûr, magnifique Kolo Muani qui reste comme sur 2 doublés lors des 2 derniers matchs qu'il a disputés. Et Waldemar Kita, il y a quelques mois, sur Randal Kolo Muani, le président de Nantes. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Nantes, Kolo Muani. Il a dit qu'il a marqué 9 buts en 37 matchs. Puisque vous êtes intéressé beaucoup plus au foot que moi, sachez qu'un bon avançant doit marquer au minimum 15 buts si ce n'est plus. Et voilà, du côté de Nantes, d'après Kita, il a marqué seulement 9 buts et c'était pas assez. Du coup, c'est pour ça qu'il avait été certainement transféré. Et maintenant, on peut voir qu'il performe énormément du côté de Francfort. Zlatan annonce qu'il sera bientôt de retour. L'attaquant suédois, je suis toujours numéro 1. Donc à chaque fois, bien sûr, on sait l'ego énorme de Zlatan. J'ai été patient car je devais remonter au sommet. La reprise se déroule comme prévu. Je suis toujours Dieu. Maintenant, je vais revenir et changer de musique. Donc là, c'est imminent son retour. Il pourrait être de retour. Je crois que demain en plus, là, c'est imminent. Joue demain contre le Torino et il pourrait peut-être être dans le groupe Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Si c'est pas demain, ça sera lors du prochain match. Donc voilà, c'est imminent. Son retour en plus, l'AC Milan a besoin de Zlatan, vu les performances et les derniers matchs de l'AC Milan qui sont catastrophiques. Le tribunal de Paris a condamné Patrice Evra à une amende de 1 000 € pour injure homophobe. Donc en 2019, après la qualification de Manchester United au Parc des Princes, il avait dit en vidéo, donc Paris, vous êtes des, c'est les hommes qui parlent. Voilà, vous pouvez voir c'est quoi les lettres à place des astérix en gros. Donc c'est une insulte et bien sûr il a pris comme une amende 1 000 € d'amende pour injure homophobe pour Patrice Evra. On va parler d'Elias Chiri, sur l'Olympique Lyonnais. Il a refusé en gros l'équipe de Lyon pour rejoindre cette équipe de Lyon dans les dernières heures du mercato. Il a dit le timing de l'offre n'était pas bon. C'est arrivé très tard en janvier. C'était pas le meilleur moment pour moi. J'avais déjà repris la compétition avec son équipe. Et c'était délicat de partir car j'ai été impliqué. J'ai préféré refuser. C'est pour ça en gros qu'il a refusé l'équipe de Lyon. Sinon, actuellement, ce serait un joueur de l'Olympique Lyonnais, le joueur tunisien. Cabella, les gars, en fin de contrat, en fin de saison, du côté de Lille. Il a dit en entraînement, je me suis senti comme chez moi ici, donc à Lille. Je me sens vraiment bien à Lille sur le plan sportif. Et en dehors, il y a beaucoup d'ambition. Les gens qui bossent ici, c'est un plaisir. J'attends la réunion avec le président. En gros, la réunion pour son futur, comme j'ai dit, il est en fin de contrat, en fin de saison, là, au 30 juin. Et en gros, il attend la réunion pour voir si, du côté de Lille, ils aimeraient le prolonger, lui proposer un nouveau contrat d'une, 2, 3 saisons, j'en sais rien. Mais voilà, lui aimerait prolonger l'aventure lilloise. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec 2 questions. Donc à l'heure prime, qui a été le plus fort en première ligue par rapport à ces 4 joueurs? Tiens, un footballeur qui met ça, plus de 28 000 votes. Donc c'est Mané, Salah, Hugminson, Riyad Mahrez à leur prime en première ligue. Vraiment, ils ont été le top de leur carrière. Donc moi et la plupart des personnes ont mis Mohamed Salah. Je pense que c'est mérité, 48%. Donc voilà, la plupart ont mis Salah quand il est à son prime. C'est qu'actuellement c'est compliqué pour Mohamed Salah. Et toujours dans le même registre, donc le plus grand joueur africain de l'histoire en première ligue. Donc il y a toujours Salah, mais on peut voir aussi des autres joueurs comme Adebayor, comme Drogba ou même Yaya Touré, Essien en plus. Donc pour vous, le plus grand joueur africain de l'histoire de la première ligue, seulement en PL. Donc moi je partirais sur celui qui était en plein milieu, Didier Drogba. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.